Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une autre recette camerounaise. Il s'agit du coq. Je ne sais pas si nous allons dire au coq ou coq. Dans tous les cas, nous avons le son coq. Mais les amis, dans cette vidéo-ci, je vais partager avec vous la version sucrée parce que j'avais publié une vidéo dans laquelle je réalisais le coq salé et certains d'entre vous m'ont demandé s'il existait la version sucrée et effectivement il existait la version sucrée et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Là en image, j'ai récupéré mon paquet de coq frais qui était au congélateur pour retirer la quantité dont j'aurais besoin. Comme vous l'avez si bien remarqué, il était emballé dans du papier ciment. Ce papier permet de conserver le coq pour longtemps. Il garde toujours sa fraîcheur même au congélateur. Les amis, avant de continuer, je vais vous présenter les ingrédients dont nous aurons besoin. Là, j'ai un style d'arachide. Il est non tacheté. Ensuite, j'ai cet autre type d'arachide qui est tacheté. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo de coq salé, j'aime bien utiliser ces deux types d'arachide parce que chacune d'entre elles a son goût particulier. J'aime bien mélanger les deux. Ensuite, les amis, nous aurons besoin du jus de pulpe de noix. Je n'ai pas pu obtenir les fruits de noix de palme même, mais j'ai acheté ces boîtes de concentré de jus de pulpe de noix. Je vous assure, ça a le même goût que les fruits de noix, même pilés. Pour la recette, j'ai prévu 2 boîtes au cas où une boîte ne suffirait pas. Puisqu'il s'agit du coq sucré, nous aurons également besoin du sucre. Dans la recette, je vais également ajouter un peu de sel, juste une toute petite quantité de sel. Voilà les amis, tout ce dont nous aurons besoin pour réaliser la recette de coq sucré. Comme accompagnement, j'aurai besoin de quelques bâtons de manioc et un peu de tubercules de manioc. Pour la préparation, je vais commencer par bien trier les feuilles de coq. Parce qu'en retirant du papier, j'ai remarqué qu'il y avait des feuilles et des nervures qui n'étaient pas bien découpées. Et je vous assure les amis, en triant, j'ai retiré pas mal de larges feuilles et de nervures à l'intérieur. Cela fait partie des techniques pour bien faire la cuisine et obtenir un repas délicieux à la fin. Parce que c'est pas vraiment agréable qu'au moment de savourer un repas, on se retrouve en train d'envoyer les doigts dans la bouche pour retirer soit une nervure qui n'a pas bien cuit, soit une large feuille, soit un petit caillou, bref tout ça. Voilà pourquoi j'ai pris tout ce temps pour trier les feuilles avant de les laver. Comme je l'avais mentionné dans l'autre vidéo, au Cameroun, nous avons 2 types de sauce coq. Le coq version salée, celle dans laquelle on ajoute de la viande, de la peau de bœuf, du poisson fumé et des crevettes. Et nous avons également la sauce coq version sucrée, qui est celle que nous allons réaliser aujourd'hui. On ne met pas de viande ni de poisson fumé, on ajoute juste du sucre si on veut avant de manger. Le coq salé est beaucoup mangé dans la région du littoral du Cameroun et le coq sucré est beaucoup mangé dans les régions du sud et du centre du Cameroun. De ces 2 recettes les amis, chaque Camerounais trouve son compte. Celui qui n'aime pas le sucré aime forcément le salé. Celui qui n'aime pas le salé aime forcément le sucré. Et il y en a qui aiment les deux, comme moi j'aime les deux. Mais je préfère plus la version salée. Là, je suis en train de laver les feuilles de coq. Je lave en pressant un peu pour que ça cuise rapidement.
Vous voyez les amis, pendant que je lave, je continue de trouver les nervures à l'intérieur. J'ai fini de laver le corps, je vais mettre dans la marmite, je vais ajouter de l'eau et je vais poser au feu et cuire pendant quelques minutes. Pendant ce temps, les amis, je vais griller les arachides et écraser. Quelques minutes après, les feux ont commencé à se ramollir. Je vais ajouter un peu de sel, juste une toute petite quantité. Pendant ce temps, je vais apprêter le jus de pulpe de noix que je vais ensuite verser dans le coq. C'était ma toute première fois d'utiliser ce concentré de jus de pulpe de noix, mais j'ai apprécié le résultat final. À cette étape, je vais ajouter de l'eau qui va permettre aux arachides de se détacher et de cuire également. Je vais laisser bien cuire pendant une demi-heure jusqu'à ce que les pulpes de noix rejettent de l'huile. Et je vais remuer de temps en temps pour que ça ne crame pas au fond de la marmite.
Et voilà le résultat final les amis. Nous pouvons voir comment l'huile est remontée en surface. Ça signifie que le repas est déjà prêt. Le coq a bien réussi et c'était très bon. Regardez vous-même la texture les amis. Imaginez un peu le goût de ça. Là, je vais me servir un bon plat parce que j'avais déjà faim et j'étais impatiente de manger ce coq sucré. Là les amis, avant de manger, je vais ajouter du sucre. Comme je vous l'ai dit, il s'agit du coq sucré. Il faut ajouter du sucre avant de manger. Mais certaines personnes qui n'apprécient pas le sucre ou bien qui pour les soucis de santé peuvent manger sans sucre, c'est toujours bon. C'est pour cela que quand je prépare, je n'aime pas verser directement le sucre dans la marmite parce que je ne sais pas qui peut arriver à la maison ce jour. Donc je laisse chacun mettre sa quantité de sucre qu'il veut. Voilà les amis, c'était tout avec cette vidéo dans laquelle je vous ai montré la recette du coq sucré. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker ou de partager avec au moins une personne de votre choix et surtout donnez-moi vos avis ou impressions en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu aimes bien ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner afin que la communauté puisse s'agrandir. Et je tiens également à dire merci à tous mes nouveaux abonnés. Je dis également merci à tous ceux qui étaient là depuis le début. Merci également, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous récompense au-delà de vos attentes. À la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous garde.